de Validé à Arsène Lupin, en passant par Ils étaient 10, Une belle histoire, ou Peur sur le lac, l'année 2020 s'annonce riche en nouvelles séries françaises. Découvrez les 20 nouveautés qui, selon nous, devraient beaucoup faire parler. Mika Cottellon Peur sur le lac à partir du 9 janvier sur TF1. Lise Stocker et Clovis Bouvier doivent faire face à une nouvelle menace totalement inédite. Plusieurs personnes sont atteintes d'un mal mystérieux et mortel. Un virus est en train de se répandre à Annecy. Une course contre la montre s'engage pour trouver l'origine de ce virus et tenter de stopper sa propagation. Est-ce un accident? Un acte criminel? Terroriste? Ce virus a-t-il un lien avec la disparition mystérieuse d'une petite fille et de son père? Chaque minute compte car déjà le nombre de victimes augmente. Visage souriant après le mystère du lac en 2015 et le tueur du lac en 2017, TF1 proposera dès le 9 janvier Peur sur le lac, troisième opus de la collection Lise Stocker dans lequel Julie Debona et Lannick Gautry, fidèles au poste devant la caméra de Jérôme Cornio, devront cette fois traquer une menace encore plus dangereuse qu'un tueur en série, un virus mortel qui se propage dans les rues d'Annecy. Plus haletante et plus originale, cette suite, qui accueille de jolis noms au casting tels que Clotilde Courreau, Sylvie Testu, Anne Charrier, et Bruno Debrante, devrait sans peine créer l'événement sur la première chaîne en ce début d'année, après les succès récents de Balthazar et du Bazar de la Charité. Une île est à partir du 9 janvier sur Arte 1 Méditerranée, une île est frappée par une pénurie de pêche. Effet du réchauffement climatique? Une série de morts suspectes, concomitante avec l'arrivée d'une belle et étrange inconnue secourue en mer, bouleverse la vie d'une jeune fille, Chloé. Visage souriant, le mythe des sirènes revisité à la sauce contemporaine? Un pari osé pour Arte, qui signe une nouvelle incursion dans le fantastique après la mini-série de Guillaume Niclou Il était une seconde fois diffusée en octobre dernier, ou l'horrifique Au-delà des murs en 2016 écrite par Hervé Ademar. Création originale de la romancière jeunesse Gaïa Guasti et Aurélien Mola, Maroni, Trauma, une île oscille entre la chronique naturaliste d'un petit port de pêche à travers le regard d'une adolescente au passé trouble, Noé Habitat, révélé dans Ava en 2017, et un thriller envoûtant mené par une Laetitia Casta surprenante, aux côtés de laquelle on retrouve l'acteur ibérique Sergi Lopez, Harry, un ami qui vous veut du bien, Ricky, dans la peau d'un enquêteur torturé. Récompensé par le prix de la meilleure série française lors du festival Série Mania 2019, une île sera par ailleurs disponible sur la plateforme Amazon Prime à l'issue de sa diffusion sur Arte. H24 prochainement sur TF1. Le quotidien de 4 femmes formidables, 4 infirmières totalement dévouées. Gabrielle, Florence, Sophia et Tiffaine cachent chacune un secret, une blessure et des rêves. Entre patients, médecins et vie privée, elles relèvent tous les jours de nouveaux défis au sein d'un service d'urgence chirurgicale. Visage souriant après de nombreux échecs il y a quelques années, TF1 est désormais rompu à l'exercice de la série médicale grâce au succès des Bracelets rouges et de Pour Sarah. Avec H24, la chaîne va s'intéresser aux infirmières, souvent ignorées dans la fiction face aux médecins tout-puissants, et pourra s'appuyer sur 3 visages bien connus des téléspectateurs, Anne Parillaud, Frédéric Bell, et Barbara Cabrita, accompagnée d'un nouveau talent prometteur, Florence Coste. Adaptée d'une série finlandaise qui dure depuis plus de 6 ans, elle devrait se situer entre Grey's Anatomy pour les histoires de cœur et Urgence pour les cas médicaux rythmés. Des comparaisons forcément écrasantes, mais pas insurmontables. Rencontre avec les comédiennes et NBSP. Anne Parillaud, et NBSP. Frédéric Bell, et NBSP. Barbara Cabrita et NBSP. et NBSP. Florence Coste sur le tournage de H24.
Ils étaient 10 au printemps 2020 sur M6. 10 personnes, 5 femmes, 5 hommes, sont invités sur une île tropicale déserte qui abrite un hôtel de luxe. Les 10 invités vont très vite réaliser qu'ils sont seuls sur l'île et coupés du monde, sans portable et sans aucun moyen de quitter ce qui va vite se révéler être leur pire cauchemar. Pourquoi ont-ils été attirés dans ce piège? La réponse est cachée dans leur passé qu'ils avaient pourtant tous soigneusement enfoui. Mais aujourd'hui, sous le soleil brûlant de l'île, ils vont devoir payer. À la fin, il n'en restera aucun. Alors qui est l'assassin? Visage souriant après les échecs du Grand Bazar et de prise au piège en 2019, qui peut encore sauver la fiction française de prime time sur M6? Peut-être bien Pascal Laugier, le réalisateur de Martyr et de Ghostland, puisque c'est au maître de l'horreur à la française que la chaîne a confié la réalisation d'Ils étaient 10, nouvelle adaptation des 10 petits nègres d'Agatha Christie sous forme de mini-série contemporaine. Tourné l'an dernier entre la Guadeloupe et le sud de la France, ce thriller, qui s'annonce angoissant à souhait et assez sanglant, Laugier oblige, peut se targuer de reposer sur un très joli casting puisque Samuel Le Bihan, Guillaume de Tonquédec, Romane Boringer, Manon Azem, Sami Seguir, Nassim Siamed, ou encore Mathilde Aloud en sont les têtes d'affiche. Autant d'éléments qui augurent le meilleur pour une proposition assez inattendue de la part de M6 qu'on attend de pied ferme. Stalk au premier semestre 2020 sur France TV / Lucas alias Lux, un jeune surdoué du code étudiant en école d'ingénieur, stalke les étudiants qui l'ont humilié au week-end d'intégration, pour mieux intégrer leur bande et se venger. Il devient vite celui qu'il a toujours rêvé d'être avant que tout se retourne contre lui. Visage souriant auréolé des prix du meilleur réalisateur pour Simon Bouisson et du jeune espoir masculin pour Théo Fernandez lors du dernier festival de la fiction télévision de La Rochelle, Stock, proposition étonnante et édictive qui devrait arriver dans les mois à venir sur nos écrans, à tout pour imposer encore un peu plus France TV / comme une plateforme qui compte après les succès de Scam France et de Mental. Plus mature et plus sombre que les séries citées précédemment, Stock nous plonge dans un univers étudiant captivant, quelque part entre la série jeune adulte et le drame psychologique, et secoue les codes du genre, histoire d'amour, sexe, intégration, idéaux, de manière assez surprenante. Remarqué dans Irresponsable ou le bazar de la charité, Théo Fernandez passe à la vitesse supérieure dans la peau d'un anti-héros stalker. Figure décidément très en vogue après le Joe de You. De Gaulle, l'éclat et le secret novembre 2020 sur France 3, une série qui nous plonge dans l'intimité de Charles de Gaulle et nous fait revivre plusieurs épisodes de l'histoire de France, de l'appel du 18 juin 1940 à son départ du pouvoir en 1969, ces grands moments que le général a incarnés et façonnés. Visage souriant en 2020, année du 80e anniversaire de l'appel du 18 juin, France 3 créera l'événement avec la mini-série de 4 épisodes de Gaulle, l'éclat et le secret. La célèbre figure politique sera incarnée par Samuel Labarthe, star des petits meurtres d'Agatha Christie. Sur les lieux du tournage, en octobre 2019, à Dunkerque, le réalisateur François Vell réagissait au micro de la chaîne France 3 et promettait une grande saga, axée sur l'humain et qualifiait l'interprétation de son acteur principal d'incroyable, avant d'ajouter que les Français retrouveront, dans sa performance, le général. Pour l'épauler, l'actrice Constance Dolé, Baron Noir, jouera l'épouse, Yvonne de Gaulle. Je te promets secours en 2020 sur TF1. La vie d'une famille dont les 3 enfants naissent le soir de l'avènement au pouvoir de François Mitterrand. 37 ans plus tard,
chacun s'apprête à changer le cours de son destin alors que l'entre-deux tours oppose Marine Le Pen à Emmanuel Macron, visage souriant. Difficile pari que de vouloir adapter en France This Is Us, le succès public et critique de la chaîne américaine NBC. Et pourtant, TF1, qui poursuit dans sa politique de remake, avec également une version hexagonale de Grand Hôtel dans les tuyaux, va s'y essayer cette année avec Je te promets. Une première saison de 12 épisodes, produite par Authentic Prod, Sam, Le Temps est assassin, a été commandée et devrait entrer en tournage d'ici février entre La Rochelle et la région parisienne. Et si côté casting on sait juste que Marie-Lou Berry incarnera la Kate française, ce qui intrigue réellement dans cette adaptation c'est le propos visiblement plus politique de la série. TF1 tient-elle entre ses mains une grande fresque familiale et sociale, exigeante et grand public à la fois? On l'espère. Le mensonge courant 2020 sur France 2. Claude a tout réussi dans sa vie, son mariage, sa carrière. Maire de sa ville, il se destine à devenir sénateur. Pour Lucas, son petit-fils adoré, la vie est bien moins souriante, ses parents divorcent, il n'est pas bien dans sa peau, et il accuse un jour son grand-père de viol. Visage souriant. Cette mini-série en 4 épisodes basée sur une histoire vraie, l'affaire Iacono, suscite notre curiosité autant qu'elle nous questionne, voire nous dérange. Au-delà du fait qu'il sera sans doute agréable de redécouvrir Daniel Auteuil sur le petit écran, dans un rôle qui s'annonce ambigu et complexe, on peut tout de même se demander s'il est bien responsable de la part de France 2 de choisir de raconter cette histoire-là à une époque où on ne cesse de marteler que la parole des victimes d'agression et de viol n'est pas suffisamment entendue par les proches et les autorités. Car dans le fait divers, il s'avère que le petit-fils en question a menti et a ainsi ruiné la réputation et la vie de son grand-père, qui lui a toutefois pardonné. Tout est bien qui finira bien, donc, dans le mensonge. La Révolution courant 2020 sur Netflix. Royaume de France, 1787. Enquêtant sur une série de meurtres mystérieux, Joseph Guillotin, futur inventeur de la guillotine, découvre l'existence d'un nouveau virus, le sang bleu. La maladie se propage au sein de l'aristocratie et pousse la noblesse à attaquer le peuple. C'est le début d'une révolte. Et si on nous avait menti depuis plus de 2 siècles ? Voici la véritable histoire de la Révolution française, visage souriant après le vaudou à la sauce ado avec Mortel, l'horreur et le mythe de la sorcière revisité avec Marianne, ou Vampire, qui arrivera également cette année sur la plateforme. Netflix va s'attaquer aux zombies et muscler encore un peu plus son offre de séries originales françaises fantastiques dans les prochains mois grâce à La Révolution, créée par Aurélien Mola, Maroni, et Gaïa Guasti, une île. Annoncée comme épique, sauvage, et romanesque, cette relecture de l'histoire de France en 10 épisodes a de quoi intriguer et pourrait bien constituer l'un des événements de l'année sérielle. La garçonnée courant 2020 sur France 2 parce qu'elle a été témoin d'un meurtre et qu'on veut l'éliminer en la faisant accuser, Louise Kerlach doit disparaître. Convaincue que c'est au sein de la police qu'elle va pouvoir élucider le complot qui a détruit sa vie et sa famille, elle devient l'inspecteur Antoine Kerlach. Face aux disparitions d'une série de jeunes modèles qui posaient pour les peintres de Montparnasse, elle va faire preuve d'une grande détermination et d'un vrai talent. Sans jamais cesser de vouloir résoudre sa propre affaire. 2 enquêtes qui vont bousculer les fondements de son existence. Visage souriant. La garçonne marque le grand retour de Laura Smet sur le petit écran, 2 ans après son apparition dans la 2e saison de Capitaine Marlowe, avec Corinne Massiero. La série, qui sera constituée de 6 épisodes d'une durée de 52 minutes,
plongera les téléspectateurs dans le Paris des années folles pour une intrigue policière réalisée par Paolo Barzman et écrite par Dominique Lancelot, scénariste de section de recherche. Aux côtés de Laura Smet, métamorphosée pour ce rôle, on retrouvera Grégory Fitoussi, Le Temps est assassin, et Tom Y, Valérian et la Cité des Mille Planètes. En thérapie courant 2020 sur Arte Paris, automne 2015. Dans le cabinet d'analyse de Philippe Dayan, près de la place de la République, se succèdent jour après jour une chirurgienne en plein désarroi amoureux, un couple en crise, une ado suicidaire. Mais, un soir de novembre, des tueurs entrent dans Paris. Visage souriant adapté d'une fiction israélienne connue sous le nom de Betty Pool, En thérapie sera l'un des plus gros projets de la chaîne franco-allemande Arte en 2020. Réalisé en partie par le célèbre duo Eric Toledano et Olivier Nakache, intouchable, hors norme, le sens de la fête, la série abordera un thème sensible, celui du traumatisme post-attentat, à travers 35 épisodes de 25 minutes chacun. Pour donner de la profondeur à un tel sujet, les téléspectateurs pourront compter sur le talent d'un fabuleux casting, Carole Bouquet, Anaïs Desmoustiers, Reda Kateb, Pio Marmaï, Mélanie Thierry, Céleste Brunequel, révélée dans Les Éblouis fin 2019, et Frédéric Pierrot dans le rôle du psychiatre Philippe Dayan. OVNI courant 2020 sur Canal+ 1978. Didier Mathur, brillant ingénieur spatial, voit son rêve partir en fumée lorsque sa fusée explose au décollage. Il est immédiatement muté à la tête d'un bureau d'enquête spécialisé sur les ovnis géré par une équipe qui donne effectivement l'impression de vivre sur une autre planète. Sa mission, trouver des explications scientifiques aux apparitions de soucoupes volantes qui défraient la chronique. Une punition pour cet ultra-cartésien qui n'a qu'une envie en tête, se tirer de là au plus vite. Mais un événement extraordinaire va bouleverser ses certitudes, et lui ouvrir les portes d'un monde où plus rien n'est impossible, visage souriant. Et si la France avait son propre X-Files ? Les scénaristes Martin Douer, Vernon Subutex, et Clémence D'Argent, Fais pas ci fais pas ça, s'apprête à percer les mystères au-delà des étoiles avec une création originale constituée de 12 épisodes de 30 minutes. Dans le rôle de l'ingénieur spatial, on retrouvera Melville Poupeau qui, après le succès d'Insoupçonnable sur TF1, revient sur le petit écran. Nicole Garcia, Géraldine Pellas, Quentin Dolmer et Michel Vuillermoz viennent compléter le casting de cette série qui sera réalisée par Anthony Cordier. Douche froide, Gaspard va au mariage. Nul doute que les amateurs de SF, et de comédie, y trouveront leur compte. Vampire courant 2020 sur Netflix. Le vampire existe. Ici, parmi nous. Aujourd'hui dans Paris, la famille de Martha Radescu vit clandestinement. Mais lorsque Doina, 16 ans, se révèle vampire d'un nouveau genre, leur équilibre fragile explose. Mi-humaine mi-vampire, Doina apprend à vivre avec sa double nature. Le jour, elle devient un danger pour ses amis. La nuit, elle est convoitée par la communauté vampire fascinée par sa singularité. Visage souriant après Marianne est mortelle, la plateforme Netflix continue de miser sur les créations fantastiques françaises en réinventant, cette fois, le mythe des vampires. Outre son sujet ambitieux, s'y est surtout la distribution qui attise notre curiosité. Primé au César pour sa performance remarquée dans Divine de Houda Benyamina en 2017, Oulaya Amamra interprétera l'héroïne sanguinolente de cette nouvelle fiction.
Avec elle, Suzanne Clément, actrice fétiche de Xavier Dolan, mais aussi Alyosha Schneider, Kate Moren et Dylan Robert, auréolé du César du meilleur espoir masculin en 2019 pour son tout premier film Scheherazade de Jean-Bernard Marlin. Une belle histoire courant 2020 sur France 2. Les routes croisées, rythmées et imprévisibles de 3 couples, 3 hommes et 3 femmes en quête de ce qu'on appelle le bonheur quand on est jeune, l'équilibre quand on l'est moins. Que faut-il sacrifier pour réussir son couple? Visage souriant après l'arrêt d'un village français, Frédéric Krivine et son producteur Emmanuel Dosset n'ont pas eu le loisir de s'ennuyer puisqu'ils s'associent à nouveau pour nous proposer une belle histoire, comédie dramatique contemporaine et intimiste dans laquelle les rapports amoureux sont abordés avec humour, tendresse et sincérité. Parmi les acteurs, on retrouve Tiffaine Davio, HP, et Sébastien Chassagne, Irresponsable, dans un premier rôle à contre-emploi, aux côtés de Louise Monod ou encore Thierry Neuvik. Ce mélodrame touchant et moderne, à la réalisation ambitieuse, conduite par Nadège Loiseau, et incarnée avec justesse, a remporté le prix de la meilleure série 52 au Festival de la fiction de La Rochelle. Laetitia courant 2020 sur France 3. Adaptation du roman d'Yvan Jablonka Laetitia ou La fin des hommes, prix Médicis 2016, cette mini-série revient sur une affaire sordide qui, loin d'être un simple fait divers, a ému le pays et mis en lumière une France silencieuse, encline à une violence ordinaire. Visage souriant à travers une mise en scène sobre et épurée, Jean-Xavier de l'Estrade, 3X Manon, jeu d'influence, traite avec retenue et pudeur de ce fait divers qui a bouleversé la France en 2011. En se servant avec brio de l'étude sociologique retracée dans le livre de Jablonka, il livre une chronique judiciaire bouleversante, grâce à son propos engagé et à la dignité rendue aux personnes impliquées dans cette affaire. Le message de Laetitia est sans appel, à l'heure où l'on décompte 122 féminicides en France pour l'année 2019, le féminisme doit être l'affaire de tous, et avant tout, celle des hommes comme le rappelait l'acteur Yannick Chouara en septembre dernier lors du Festival de La Rochelle. La série représentera également la France en concourant au prochain festival du film de Sundance dans la catégorie fiction indépendante, une première pour une série tricolore. Validé courant 2020 sur Canal+, un jeune rappeur talentueux, épaulé par ses 2 amis d'enfance, se retrouve du jour au lendemain validé par une des stars du milieu. Seulement, cette alliance se transforme rapidement en une dangereuse rivalité. Visage souriant chez nous, alors que le rap est la première musique de France, personne ne s'y était encore attelé, confiait Franck Gastambide au micro d'Allociné en décembre. Après 3 longs métrages, le réalisateur de Taxi 5 s'attelle désormais aux séries avec Validé, première fiction en immersion dans le rap game français, dans laquelle de nombreux guests joueront leur propre rôle, Cool Chain, Bustaflex et Nino pour ne citer que. Dans la peau du héros, on découvrira Tic, jeune talent prometteur du rap français, aux côtés de Saïdou Kamara, Brahim Boulel, Moussa Mansali, La Vie Scolaire, Adel Bencherif, La Guerre des Mondes, Sabrina Ouazani, Planqueur, et Hakim Djemili, actuellement à l'affiche de la comédie Docteur. Un pur drama dans la veine de la création originale de Canal+, qui s'attaque enfin au genre musical le plus populaire de France. On est prêt. Cheyenne et Lola courant 2020 sur O. Cheyenne et Lola, c'est l'alliance improbable de 2 jeunes femmes fauchées et un peu déjantées qui officient sur les ferries qui font la liaison entre la France et l'Angleterre. Alors que tous les opposent, elles se liguent contre Caïd, flic, patron, ex-mari et amant à qui elles offrent une façade lisse et docile tandis qu'elles trichent, grugent, et tuent s'il le faut. Avec leur ambition de faire fortune ou de faire justice si nécessaire, elles deviennent le parrain que tout le monde redoute sans jamais l'avoir rencontré.
Robin des Bois d'un nouveau genre, ces passeuses de migrants au grand cœur sont prêtes à tout pour une meilleure place au soleil. Visage souriant créé par Virginie Braque, Engrenage, Tropiques amers, Insoupçonnable, Cheyenne et Lola s'annoncent comme un polar rugueux matinée de comédie noire. Il marque le coup d'envoi du nouveau label OCS Originals, qui lance ici sa première série dramatique au format 52 minutes. Entouré de second couteau confirmés, Alban Lenoir, Pierre Lotin, le duo d'actrices formé par Virle Battens, Alabama Monroe, et Charlotte Lebon, la stratégie de la poussette, Yves Saint-Laurent, promet de faire des étincelles dans cette sorte de Thelma et Louise du Nord, selon sa scénariste. Une création franco-belge qui ne prend pas de gants avec l'actualité, en s'emparant de la question migratoire et de la représentation des héroïnes dans les fictions françaises. Chaud devant. Moloch courant 2020 sur Arte. Dans une ville de bord de mer industrielle et labyrinthique, des inconnus s'enflamment brutalement, sans raison. Suicide ? Meurtre ? Phénomène surnaturel ? Pour le découvrir, Louise, une jeune journaliste, et Gabriel, un psychiatre, vont mener l'enquête. Visage souriant. Olivier Gourmet, Marine Vact, Marc Zinga et Arnaud Valois composent la distribution alléchante de cette nouvelle proposition d'Arte dont le point de départ, original et mystérieux, donne envie d'en savoir plus. En partie préparé par l'équipe de chef, Moloch semble vouloir prendre le chemin d'un récit social, ancré dans notre époque et ses errances, ce qui n'est pour nous déplaire tant la France manque encore de ce type de fiction, ou les Anglais excellents. Il a déjà été courant 2020 sur France 2. Plusieurs années ont passé depuis que Sally et Paul Aloca, un couple noir, ont adopté Benjamin, un enfant blanc. C'est aujourd'hui un garçon de 14 ans, qui a aussi un petit frère de 13 ans, Noé, conçu de manière naturelle. Autant dire que les Aloca ne passent pas inaperçus. Visage souriant que la France n'ait pas été capable de produire une seule série avec un casting majoritairement noir depuis toujours en dit long sur le manque de diversité des fictions hexagonales. Il aura donc fallu attendre 2020 pour que ça arrive, en s'appuyant sur le succès du film éponyme sorti au cinéma en 2017. Lucien Jean-Baptiste et Aïssa Maïga seront de retour dans cette comédie familiale traitant de mixité et d'adoption qui se veut dans l'esprit de Fais pas ci fais pas ça. Arsène Lupin courant 2020 sur Netflix. Une relecture moderne et contemporaine des aventures d'Arsène Lupin. Omar Sy en Arsène Lupin ? C'est la bonne idée de Gaumont et Netflix pour remettre au goût du jour le gentleman cambrioleur, l'un des héros cultes de notre littérature et de notre fiction, mais aussi de le faire entrer sur la scène internationale. C'est Louis Leterrier, déjà à l'œuvre sur Dark Crystal pour Netflix, qui réalisera les 3 premiers épisodes, d'après des aventures écrites par Georges Kay, Kiliev, en collaboration avec notamment Marie Roussin, Les Bracelets Rouges, et François Usan, Family Business. Clotilde M, Ludivine Sagné et Nicole Garcia font également partie de la distribution. Bonus, le spin-off de Demain nous appartient égale supérieur à forte de son succès depuis maintenant près de 3 ans, Demain nous appartient devrait donner naissance d'ici la rentrée 2020 à une série dérivée, actuellement en développement, qui serait centrée sur les personnages de Maxime et de Barthes, incarnés respectivement dans la série mère par Clément Rémien et Hector Langevin. Une variante plus jeune, qu'on verrait bien s'intituler Demain leur appartient, axée sur les problématiques des étudiants et des jeunes actifs, qui aura pour mission de muscler la case précédente, celle de Demain nous appartient, et de capitaliser sur la popularité grandissante de Clément Rémien, après Danse avec les stars et Pour Sarah.
premier spin-off pour l'une des 3 quotidiennes actuelles hexagonales, ce projet a de quoi intriguer et pourrait bien offrir un succès de plus à TF1. 나